Bonjour, donc je suis avec Alphonse et Anne, respectivement de FEDEMOT et de l'Agence Wallonne pour la sécurité routière. Bonjour, nous sommes ici donc sur le site de Dossou, donc c'est un des 4 sites de cette première journée du motard, organisée donc par l'Agence Wallonne de la sécurité routière et par FEDEMOT. Quel est le but de cette première journée ? Le but c'était de un peu voir comment allait réagir le public à cet événement. Et à l'instar de nos amis flamands, c'était reproduire une journée du motard, donc consacrée à leur plaisir et à leurs moyens de locomotion préférés. Donc, c'est donc une première édition. Vous pensez déjà réitérer l'expérience ou ça va dépendre des résultats de ce premier essai ? Bien sûr, ça va dépendre des résultats du premier essai, mais à l'heure actuelle, nous sommes au début d'après-midi et on a déjà presque 400 réactions sur notre site. On a des contacts avec les autres sites et à Francorchamps, ils ont les mêmes chiffres et pratiquement les mêmes à Mons. Et à Bastogne aussi. Ouais. Donc je pense que les espérances sont plus qu'atteintes et que ce genre d'événement va être reproduit bientôt et ce sera un événement récurrent chaque année. Ouais. Donc quels sont vos espoirs pour l'affluence d'aujourd'hui, donc tous sites confondus ? À quoi vous vous attendez comme affluence ? Là, on était parti sur minimum 100 personnes qui faisaient les parcours de remise en selle. Et comme le disait Alphonse, on est déjà à plus de 400 par site à la mi-journée. Donc je pense on a que déjà là, multiplié par 10 nos espérances. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment un succès. Je pense que le beau temps est certainement de la partie aussi pour nous aider, mais certainement à réitérer. Ouais. Donc on sait que la majorité des accidents impliquent des motards. Donc impliquant des motards ont lieu entre avril et octobre. Vous pensez qu'il y a assez de sensibilisation auprès des automobilistes ? On fait un maximum pour sensibiliser aussi les automobilistes et donc des journées comme ça, même si elles sont dédiées aux motards, elles font aussi parler de la pratique de la moto. Elles rappellent que les motards vont ressortir leur bécane et qu'il faut penser à eux, il faut jeter un coup d'œil dans le rétroviseur avant d'entreprendre des dépassements ou des manœuvres. Et on essaye aussi effectivement de sensibiliser l'automobiliste, de lui rappeler que le 2 roues est un usager faible, quoi qu'on en pense, et qu'il faut vraiment avoir un réflexe moto. Dès à présent en Belgique, on a vu qu'il y a beaucoup plus de matriculation aussi. Donc la moto, avec les problèmes de mobilité, c'est aussi un engin qui va de plus en plus se développer. Donc certainement, il faut continuer aussi à le rappeler aux automobilistes. Donc en plus de la sensibilisation, quelle est la mission de l'agence pour la sécurité routière ? L'Agence Wallonne pour la sécurité routière effectivement a repris les activités de sensibilisation depuis 2 ans suite à la 6e réforme de l'État, donc c'est toujours un peu compliqué en Belgique. Donc d'une part effectivement sensibilisation sur différentes thématiques, toutes les thématiques qu'on connaît, l'alcool au volant, la vitesse, les usagers faibles, mais notamment les motards, les cyclistes, les piétons. Puis à côté de ça on a 3 autres missions, donc on travaille pas mal en collaboration avec les zones de police, notamment sur tout ce qui concerne la sécurité, mais dans son aspect répression, poursuite, sanctions, avec la justice aussi. On a un département qui s'occupe de l'orientation des victimes de la route, c'est important aussi. Donc quand ces personnes à un moment donné se trouvent peut-être un petit peu perdues au bout de quelques années, ne sachant plus très bien quelle démarche effectuer ou recherchant de l'aide, on peut les mettre en relation avec des groupes d'entraide, on peut les remettre sur les rails vers les professionnels qui pourront les aider dans leur parcours. Donc ça c'est une mission assez importante et ça concerne aussi les motards. Donc c'est un service entièrement gratuit. Et on a aussi un département qui s'occupe des statistiques, donc on analyse un petit peu plus précisément ce qui se passe en Wallonie, parce que parfois on voit les chiffres belges mais qui ne sont pas toujours représentatifs de ce qui se passe spécifiquement sur la Wallonie. Mais par exemple les cyclistes, la pratique en Flandre et en Wallonie c'est tout à fait autre chose. Et on a aussi une mission de présidence un petit peu plus compliquée, mais c'est simplement des groupes de travail qui donnent des conseils, qui donnent toutes les recommandations pour la sécurité routière en Wallonie, notamment lors des états généraux de la sécurité routière qui auront lieu en juin. Et nous présidons ce conseil. Ok, donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup à faire. D'après les études, donc, quel est le principal facteur accidentogène donc, dans les accidents entre automobilistes et motards ?
Entre automobiliste et motard, c'est le manque d'attention, on pourrait dire, de l'automobiliste. Pas qu'il soit vraiment volontaire, parfois simplement il n'a pas détecté le motard. Donc les fameux tournes à gauche que vous connaissez, qui sont effectivement à l'origine de pas mal d'accidents. Le téléphone n'arrange rien, hein, donc c'est une source de distraction complémentaire qui peut être assez pénalisante aussi pour les motards, hein, quand on est occupé à faire autre chose et qu'il y a un motard qui dépasse. Donc 30% des accidents sont dus donc à une interaction automobiliste-motard, et sinon on a encore 30% des accidents où le motard est impliqué tout seul, je dirais. Donc là c'est peut-être un manque de maîtrise de son véhicule, une route qui était peut-être difficile à appréhender, donc là le motard n'a peut-être pas encore tout à fait toutes les capacités, parfois de la vitesse aussi, ou conduite sous influence d'alcool. Donc en moto, chaque erreur peut être dangereuse et grave, donc d'où l'importance d'avoir une journée ici, on peut se remettre en selle avant de reprendre le volant. Donc, estimez-vous qu'une campagne de prévention sur l'équipement du motard serait une bonne chose ? Certainement, c'est toujours bon à prendre. Comme le disait Alphonse, un motard est souvent bien équipé, mais parfois en été, quand il fait chaud, on peut peut-être constater que les motards moins aguerris ont tendance à enlever certaines couches. Des motards qui sont en short, c'est certainement pas recommandé, donc c'est toujours bon à prendre. On parle ici aussi sur cette journée de l'équipement qui est très important. On peut certainement encore faire mieux. Eh bien, merci d'avoir répondu à ma question et on espère se retrouver l'année prochaine alors. Merci à vous. Merci.